On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement 5 Sugo qui, selon moi, méritent une 6+, dans le jeu. Donc un top 5 en gros, des Sugo qui méritent une 6+. Donc voilà. Donc selon moi, hein, évidemment, c'est mon avis personnel. Donc voilà, tout simplement. Alors, avant de parler des 5 cartes qui méritent une 6+, du coup, on va juste parler vite fait de Luffy Sanji. Luffy Ace, pardon. Luffy Ace, pour moi, mérite une 6+, parce que c'est une bonne carte, mais elle est beaucoup moins jouée en ce moment. Voilà, elle est plus trop d'actualité, même si elle reste quand même, voilà, ça reste quand même une bonne carte. Le problème, c'est que je le mets pas dans mon top 5 parce que il n'y a jamais eu de carte duo qui a une 6+, en fait. Ça n'a jamais été fait sur le jeu. Du coup, voilà, je me dis, bon, il mérite une 6+. Si jamais il y a une carte duo qui doit avoir une 6+, bah, c'est clairement Luffy Ace. Mais je pense pas que ça va se passer parce que pour moi, les cartes duo n'auront pas de 6+. Ça me paraît bizarre, quoi. Il y en a jamais eu. Donc bon. Bah, en tout cas, s'il y en a, bah ouais, clairement, Luffy Ace mérite une petite 6+. Donc voilà, on va, voilà, je pense, une 6+, qui pourrait lui améliorer sa Captain Ability et son coup spécial par rapport au libre. Ça pourrait faire un bon Captain libre finalement. Donc ouais, pourquoi pas. Mais on va pas en parler beaucoup de cette carte, puisqu'elle n'est pas dans mon top 5. Donc voilà, donc évidemment je vais parler de la carte qui mérite le moins à la carte qui mérite le plus, évidemment. Donc pour la 5e position, donc la carte qui mérite le moins des 5, même si elle le mérite quand même, c'est Kuzan Aokiji V2. Donc voilà, donc celle-ci, donc le type Psy. Donc au niveau de... Alors pourquoi il mérite une 6+, au niveau de sa Captain Ability, en fait c'est un capitaine QCK et Psy, en fait. Et en fait il augmente l'attaque de fois 3,25. Alors x 3,25 c'est pas mal, mais il y a beaucoup mieux, clairement. On va pas se mentir, personne utilise Kuzan en capitaine. Hein, voilà, clairement. Déjà, QCK Psy, pourquoi pas. Mais bon, maintenant, en QCK, il y a Smoker et Sugar qui sont arrivés. En Psy, il y a Boa et surtout Goldie Roger. Mais même, il y a aussi plein d'autres persos, quoi. Donc voilà, Kuzan, c'est une bonne carte, pareil, mais qui mérite d'être un peu plus... voilà, quoi, il mérite vraiment une 6+. Et au niveau de sa 6+, moi, je verrais bien un truc du genre... multiplie l'attaque de fois 4, 25, plutôt. Ça pourrait être bien. Ça pourrait vraiment être bien. Et au niveau de son attaque spéciale, là on voit que c'est qui mélange les cercles de tous les personnages, cercle BLK inclus aléatoirement, cercle QCK et Psy. Donc ça, bah, on peut pas vraiment le changer. Et multiplie l'attaque des personnages par 2,25 pendant un tour. Pourquoi pas 2,25 pendant 2 tours, ou alors 2,5 pendant un tour. Voilà, un petit boost qui pourrait faire plaisir. Pour Kuzan, voilà. Franchement, on dit pas non. Il mérite clairement une 6+. Voilà, selon moi. Ensuite, on va passer à donc le 4e perso. Donc pour moi, il s'agit de Shanks V2. Donc évidemment, Shanks V2, voilà, c'est le hint. Voilà, donc, alors il y a un truc qui pourrait être vraiment, vraiment bien pour lui. Même si bon, je pense pas que ça va se faire, mais ce serait vraiment idéal, c'est que, bah, vous voyez, au niveau de son attaque spéciale, en fait, en gros, son attaque spéciale marche seulement s'il y a 4 personnages du même type que Shanks. Là, ce serait vraiment parfait. Alors, soit ils font une 6+, et ils augmentent pas du tout l'attaque spéciale, mais juste, au lieu que ce soit 4 personnages du même type, ils fassent 3 personnages du même type. Ce qui serait énormément cool, quoi. Ce serait déjà beaucoup mieux.
Sinon, s'ils gardent toujours 4 personnages du même type, ils peuvent pourquoi pas voilà monter un petit peu les stats de son attaque spé. Hein, là on a multiplié l'attaque des personnages par 2,25, pourquoi pas 1,5. Encore une fois, bon là au niveau des cercles on peut pas trop changer. Et le multiplicateur, bon 0,9, pourquoi pas mettre un petit peu plus quoi. Pour une 6+, ça pourrait être pas mal. Et au niveau de son attaque spéciale, de sa Captain Ability, il multiplie les HP de tous les personnages par 1,3 si l'équipe contient 4 personnages du même type. Donc là, pourquoi pas 1,5 plutôt. Et il multiplie l'attaque de tous les personnages par 3,5, sinon par 2,75. Donc là, pourquoi pas 4,5 et 3,75. Voilà, ça pourrait être un gros boost qui pourrait être pas mal. Ce serait un boost qui serait pas, voilà, qui rendrait pas la carte hyper forte, mais qui rendrait la carte déjà beaucoup plus sympa à jouer quoi. Voilà, plus forte qu'avant. Ça pourrait être vraiment un bon power-up. Donc voilà, je pense que Shanks mérite une 6+, clairement je le mets en quatrième de mon classement. Et du coup, en troisième position, une carte que j'aimerais beaucoup, qu'il ait une 6+. Il s'agit tout simplement de Sanji. Sanji, vous vous rappelez, Sanji V2, hein, bien évidemment. Vous vous rappelez quand il était sorti, on le jouait beaucoup. C'était vraiment une carte. Il était sorti en même temps que qui d'ailleurs? Que je me souvienne. Alors attendez, on va voir vite fait là en direct. Ah non, c'était pas là, c'était. Voilà, c'était par arc. Là, ça nous permet de voir en fait quand les cartes sortent en même temps. Voilà, donc Sanji il était sorti en même temps que Judge. Ouais, oui, ouais, forcément, il était sorti en même temps que Judge. Et on le jouait beaucoup. C'était vraiment une carte qu'on jouait beaucoup, quoi. Donc, ouais, mais après, on le jouait plus trop, malheureusement. Il est encore joué dans certaines teams, mais pas tous. Pour moi, comment dire, Sanji mérite une 6+. Donc lui, en fait, ce qu'il fait en Captain Ability, c'est que quand on a une équipe avec que des cogneurs, il va multiplier le multiplicateur de combo par 4, et il va multiplier l'attaque des cogneurs par 1,75, et il réduit les chances d'apparition des cercles correspondants selon les HP de l'équipe au début du tour. Déjà, 1,75 c'est vraiment... c'est pas ouf, hein. Pour moi, 2,5 ça pourrait être vraiment bien. Au niveau du multiplicateur de combo, le x4 est très bien. Voilà, il n'est pas nécessaire de l'augmenter plus que ça. Au niveau de son attaque spéciale, inflige 150 fois son attaque en dégâts de type psy sur un ennemi. Pourquoi pas, ce qui serait vraiment bien, c'est inflige 150 fois son attaque en dégâts tout court, pas de type psy. Parce que du coup, quand il fait ça comment dire, en fait, s'il fait ça sur un type int, bah ça va être très efficace, mais sur un type STR, QCK ou Dex, ça va être juste efficace, mais pas très efficace. Donc voilà, pourquoi pas faire des dégâts tout court en fait. Et si les HP sont au-dessus de 50%, multiplie l'attaque des personnages de classe cogneur par 2,25. Donc là pareil, pourquoi pas augmenter, pourquoi pas 2,75, ça pourrait être pas mal. Voilà, moi c'est à peu près ce que je vois. Et il hausse le multiplicateur de combo de 10 tours. Ça on n'a pas besoin de le changer, c'est très bien comme ça. Donc voilà pour Sanji. Franchement, j'aimerais vraiment qu'il ait une 6+. Hein, vraiment, cette carte, je la jouais beaucoup. Je la jouais beaucoup avant, je me rappelle. Mais ouais, on la joue plus trop, quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que j'aime bien cette carte. Franchement, bon souvenir. J'ai passé de bons souvenirs avec. Très clairement. Du coup, deuxième carte qui mérite une 6+. Akainu. Hein. Akainu V2, clairement. En fait, au début, lui, il était fort parce qu'il faisait des dégâts à la fin du tour. C'était vraiment trop fort et tout, quoi. Mais bon, on va dire que Kaido l'a remplacé. Et puis maintenant, voilà quoi, il est pas trop. Il est quand même pas mal, hein. Il multiplie quand même l'attaque des personnages STR et Int par 3,25, ce qui est quand même pas mal. Il rend les cercles STR et Int avantageux pour les persos STR et Int, du coup, forcément.
Donc voilà. Là, au niveau de sa Captain Ability, il n'y a pas grand chose à augmenter parce que 3,25 c'est déjà bien. Mais 3,5 ce serait pas mal, ce serait idéal, je pense. Je pense honnêtement. Voilà. Et au niveau de son attaque spéciale, en fait, c'est surtout son attaque spéciale qu'il faudrait augmenter. Il mélange les cercles de tous les personnages, donc cercle BLK inclus, aléatoirement en cercle STR et int, et multiplie les effets des cercles des personnages par 2,25. Donc là, pourquoi pas... voilà, pareil, soit on fait 2,25, pas pendant un tour, mais pendant 2 tours, ou soit on fait 2,75, 2,5 minimum, mais 2,75 ce serait idéal, pendant un tour. Ça pourrait être vraiment pas mal. Parce que Akainu, voilà, on sait qu'il tape fort et tout, voilà, il peut faire des bonnes teams et tout. Mais bon, maintenant, on a les super types STR et int. Faut que... Voilà, faut qu'il ait une 6+, en fait, pour qu'il revienne un peu dans le jeu, quoi. Donc voilà. Voilà, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. D'ailleurs, avant de faire la vidéo, j'avais pensé à... Bah, du coup, j'avais pensé à Zoro V2. Mais Zoro V2, en fait, il va avoir sa 6+. Donc bon, bah, du coup, on parlera pas de lui, hein, forcément, vu qu'il aura sa 6+. Pareil pour Barbe Noire, hein. On aurait parlé de Barbe Noire très clairement, mais voilà, pareil, lui, il aura sa 6+, donc ça, c'est plutôt cool. En ce moment, ils reprennent des vieilles cartes, des anciennes cartes, qui deviennent vraiment bah, pas ouf, quoi. Et ils leur mettent des 6+, donc ça, c'est vraiment cool. Enfin bref, voilà. Et du coup, on va terminer mon top 5 avec la dernière carte de la vidéo. Le personnage qui, pour moi, c'est vraiment la carte qui mérite le plus une 6+. Hein. Voilà, pour moi, c'est vraiment cette carte-là qui mérite le plus dans le jeu. C'est Doflamingo V2. Ouais, c'est clairement lui, en fait, qui mérite. Honnêtement, qui joue Doflamingo V2 encore? Personne, hein. Vraiment personne. Dans quel team est-ce qu'on peut vraiment le jouer? Maintenant, c'est compliqué, quoi. On peut encore le jouer, mais le truc, c'est qu'il y a tellement mieux dans le jeu. C'est un capitaine ambitieux, mais bon, un capitaine ambitieux, on n'est pas vraiment obligé de... En fait, les teams ambitieux sont plus vraiment là, quoi. Ils sont plus vraiment là. Donc ouais. Quand je parlais des teams ambitieux, je parle des teams ambitieux, vraiment ambitieux, c'est-à-dire que ambitieux, quoi. Parce que je sais qu'il y a des grosses teams ambitieux qui se font, mais le capitaine, souvent, il booste d'autres classes, en fait. C'est ça, ça que je veux dire. Enfin bref, du coup, voilà. Donc, si l'équipe contient 6 personnages de classe ambitieux, multiplie les HP des personnages de classe ambitieux par 1,2 et multiplie l'attaque par 3,9. Voilà, déjà, qu'est-ce que c'est 3,9, pourquoi ils mettent pas déjà 4, mais même 4,25? Pour moi, HP x 1,5 et attaque x 4,25, ce serait vraiment idéal. Donc voilà, ou sinon, par 3,25, ouais, ça peut être pas mal ça. Réduit les chances d'apparition des cercles STR et rend les cercles Dex et QCK avantageux pour les personnages de classe ambitieux. Là, pourquoi pas faire un petit changement, c'est-à-dire qu'il réduit pas les chances d'apparition des cercles STR, mais il rend les cercles Dex, QCK et STR avantageux pour les ambitieux. Ça pourrait être vraiment, vraiment très fort. Surtout que si ils font une 6+ de Doflamingo, ils pourraient mettre une nouvelle 6 étoiles, donc une nouvelle légende de classe ambitieux, qui est une petite attaque spéciale sympa pour booster les ambitieux. Et là, vraiment, Doflamingo pourrait revenir dans le jeu, mais voilà, il pourrait vraiment bien revenir dans le jeu. Et au niveau de son attaque spéciale, il inflige 2 fois la part des dégâts dépassant les HP des ennemis du tour précédent en dégâts non élémentaires sur tous les types. Ça, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, là, il n'y a pas grand chose à changer. Après, son attaque spéciale n'est pas ouf de base, mais elle est plutôt sympa. Donc voilà, moi, c'est surtout sa Captain Ability que je verrais bien changer, quoi. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment les cartes que je verrais bien en 6+ sur le jeu. J'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère que voilà, vous étiez globalement d'accord avec mes propositions. Donc voilà, du coup, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde.